J'étais monstrueuse tout le temps. Le mannequinat n'y changeait rien, les études n'y changeaient rien, les rencontres ne changeaient rien, l'amour n'y changeait rien. Et c'est en arrivant en Suisse en fait que j'ai compris que ma vraie force c'était la gentillesse. Voilà. Je m'appelle Julia Daka, j'ai 27 maintenant. Je suis architecte, designer et la fondatrice de Sadaka et aussi mannequin. J'ai quitté Mayotte à l'âge de 5 ans. J'avais apparemment beaucoup d'ambition à l'âge de 5 ans et que j'ai rejoint ma grand-mère à La Réunion. Et arrivé là-bas, tu comprends très vite, même à 5 ans, que tu dois grandir vite et tout de suite tu dois t'adapter. C'est ce qui m'a un peu forgé à cet âge-là. À l'âge de 13 ans, je fais la rencontre de ma prof d'art plastique qui me donnera goût aux arts. Donc elle nous fait faire un stage de peinture de 10 séances et on nous demande de choisir un peintre célèbre qu'on apprécie et de reproduire à la perfection. Donc moi je choisis non pas le plus simple, donc je choisis Picasso qui a passé toute sa vie à essayer de dessiner comme un enfant pour y réussir seulement à la fin de sa vie. Suite à ça, elle se rend compte que la géométrie c'est vraiment quelque chose que j'affectionne et elle me donne un bouquin des architectes du XXe siècle. Et je finis comme ça à l'âge de 13 ans par choisir de devenir architecte et 13 ans après je réalise ce rêve d'être architecte et je finalise un double master en architecture d'intérieur et design industriel et d'objets et je me prends de passion pour tout type d'art, la scénographie, le retail. Vraiment c'est quelque chose que je trouve qui te permet de t'exprimer parce qu'avant j'avais vraiment énormément de problèmes à m'exprimer autrement que par cette rage qui m'animait depuis l'enfance et cette rage je la mets dans tous mes projets créatifs. En fait, cette rage vient du fait que je fais partie de cette communauté d'enfants qui errent dans les rues, quoique très différent parce que j'ai grandi avec ma grand-mère. J'ai pas vraiment eu d'éducation familiale. Je ne connais pas le concept de famille. J'ai grandi avec mes 10 cousins et cousines dans un bidonville à La Réunion. Ensuite, on a déménagé dans un HLM où c'était bien parce qu'on avait tous une chambre à peu près. Mais j'ai passé ma vie à vivre comme une nomade et la plus grande partie de ma vie, je pense, pendant 13 ans de vie où je me considérais vraiment comme un monstre. J'étais monstrueuse tout le temps. Le mannequinat n'y changeait rien, les études n'y changeaient rien, les rencontres ne changeaient rien, l'amour n'y changeait rien. Et c'est en arrivant en Suisse en fait que j'ai compris que ma vraie force c'était la gentillesse. Voilà. Et que en fait j'avais tellement d'amour à donner et que j'avais pas envie qu'on voit tout cet amour que j'avais à donner que je l'ai caché pendant 13 ans. Et donc cette rage en fait c'était la rage d'aimer. Je pensais que c'était de la violence pendant tout ce temps parce que quand tu grandis dans un milieu très hostile, tu penses qu'en fait c'est la violence qui t'anime. Sauf qu'en fait cette violence c'est juste un moyen d'exprimer tout l'amour qu'on porte à l'être humain et cet amour j'ai su le donner aux gens qui m'entourent. C'est des gens que je compte chérir énormément et comme je chérirais ces enfants ici, non pas parce que j'ai l'instinct maternel ou quoi, c'est juste parce que je fais partie de cette communauté quoi. Comment est-ce que j'ai pu me créer dans un milieu où un enfant était ni vu ni entendu, comme c'est le cas ici avec de nombreux enfants déscolarisés et isolés. Comment se recréer, comment se repenser. En fait, c'est pas impossible. Il faut juste avoir cette rage qui t'anime continuellement et qui te donne envie tous les jours et de te battre pour toi-même en fait. Et d'aller chercher ce que tu veux. Sadaka veut dire le don de soi à l'autre. J'ai une équipe formidable de 11 personnes entre Paris, la Virginie, Toronto et Mayotte. En fait, ça se divise en deux grosses parties. On a commencé d'abord à penser la plateforme digitale. Donc cette plateforme digitale demande à des artistes du monde entier de nous faire don d'œuvres. Ces dons sont remis en vente sur notre plateforme digitale, donc Sadaka Art. Et tous les fonds qu'on récolte sont reversés directement à la seconde partie du projet, qui est la Sadaka tout court, qui est une résidence d'artistes qu'on souhaite installer à Mayotte, qui serait un lieu culturel avant tout, éducatif et social. Donc l'objectif de ce lieu, c'est que ça soit un peu une plaque tournante des cultures de l'océan Indien et surtout de Mayotte, où on inviterait des acteurs et des artistes du monde entier à venir co-construire, co-expérimenter, co-créer avec des artisans de l'île et des enfants déscolarisés et isolés de l'île pour ensuite créer des productions qui vont nous permettre de les faire rayonner ensuite dans le monde entier, surtout dans le bassin de l'Afrique de l'Est parce qu'on est très proche de l'Afrique de l'Est et je pense que c'est un potentiel à ne pas négliger. Cette résidence fonctionne aussi comme un lieu de formation où on va apprendre des métiers nouveaux qui n'existent pas ici, typiquement tout ce qui est infographie, graphisme, monteur, producteur, vraiment toucher un rayon large artistique. Aujourd'hui, il est important que nous, Maoré, nous, jeunesse créative, qu'on revienne en arrière même si on n'a pas fini d'aller où on veut aller. C'est maintenant que ça se passe. On va pas se mentir, ça sera pas dans 5 ans quand tu auras fini d'être le plus grand chanteur du monde ou la plus grande architecte du monde, c'est maintenant. Après ton diplôme, retourne à la maison et fais de même. Prends quelqu'un par la main et amène-le voir le reste du monde.